Est-ce que toi aussi, parfois, tu te sens submergé dans ta semaine de solo entrepreneur entre l'administratif, les clients, la création de contenu et toute la gestion qui tourne autour d'une petite entreprise? Ça peut rapidement devenir chaotique. Aujourd'hui, je te montre comment moi j'utilise la plateforme Notion pour rendre mes semaines beaucoup plus fluides, m'empêcher d'oublier quoi que ce soit et surtout structurer mon agenda de façon concrète et directement liée à l'évolution de ma clientèle. Si tu ne me connais pas, je suis Audrey, fondatrice propriétaire de Vintage Virtuel, entreprise spécialisée en optimisation de l'administration et de l'expérience client dans le but de créer et de demeurer des entrepreneurs sereins. Avant, j'avais des post-it partout. Je me laissais des notes à gauche et à droite. Je me créais des listes pour être sûre de n'oublier aucune étape, que ce soit en lien avec mon entreprise ou avec mes clients, mais j'avais toujours l'impression d'oublier quelque chose. Mais depuis que j'ai centralisé ma gestion avec Notion et que j'ai surtout rapatrié toutes mes notes à un seul et même endroit, je me sens beaucoup plus sereine et c'est exactement cette technique-là que je vais te présenter dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vais te montrer mes templates, ce que j'utilise, mes musts de cette plateforme-ci et qui ont fait une réelle différence pour moi dans ma semaine de solo entrepreneur. Alors, si tu es prêt toi aussi à faire de l'espace dans ton cerveau et gagner en clarté mentale, viens avec moi, je t'amène dans ma semaine sur Notion. Le premier outil que j'ai développé, que j'ai créé sur ma plateforme Notion, c'est mon QG d'entreprise. C'est comme ça que je l'appelle, c'est le cerveau de l'entreprise. C'est, dans le fond, le dossier dans lequel tout réside mes objectifs, mes engagements et surtout ce que j'ai comme contenu de création ou projet en préparation. C'est la première chose que j'ouvre le matin quand je débute ma journée. C'est aussi là que je vais utiliser les 3 priorités de ma journée. Donc, ma priorité numéro 1, mes 2 priorités A. Je les répète assez souvent dans mes vidéos. Je veux absolument que cette structure-là vous soit partagée parce qu'elle est formidable, mais c'est justement dans Notion que je l'utilise et que je l'applique pour pouvoir tout de suite, sous un même coup d'œil, utiliser cette liste-là dans ma journée. Surtout que j'utilise aussi le lien de l'agenda. Donc, mon agenda Google est lié à mon Notion pour que je puisse incorporer à partir, que ce soit de mon CRM client, que je vais parler un petit peu plus tard, ou que ce soit à partir de certains autres dossiers, je peux toujours attribuer une tâche ou un moment avec une date et une heure à une certaine journée. Et là, à ce moment-là, elle va se refléter dans mon agenda Notion pour que je puisse savoir exactement qu'est-ce que j'ai en priorité dans cette journée-là. Évidemment, le QG de mon entreprise contient aussi tous mes templates, donc toute la création de documents, d'outils que j'ai fait pour mes accompagnements et déposés dans Notion. J'utilise d'ailleurs la fonction de partage avec certains de mes clients pour que je puisse leur transmettre ces documents-là, de même que les notes de rencontre, ce qui est vraiment formidable. Donc, mon client peut se rendre sur sa plateforme et pouvoir aller accéder aux informations de nos échanges lors de nos rencontres, tout comme il peut faire le suivi aussi des recommandations que je lui ai faites. Donc, en même temps, cette petite liste à lui est là et personne n'a besoin de reprendre des notes. Donc, le QG de mon entreprise va passer autant par les outils de création, mais les idées de sujets de vidéos vont y être déposées, tout comme mon agenda et tout ce qui est relié au dossier rencontre client, projet d'accompagnement en cours. J'utilise aussi, petite astuce supplémentaire, la portion des priorités, non seulement pour mes priorités de la journée, mais c'est dans ce dossier-là que je dépose mes priorités de la semaine, du mois, du trimestre pour pouvoir atteindre mes objectifs que je me suis fixés en début d'année. C'est exactement dans ce dossier-là que j'utilise une des pages pour pouvoir m'assurer d'avoir une vision claire de mon objectif du trimestre, ce qui me permet par la suite, une fois que j'ai une vision claire de mon trimestre, de la diviser dans les 3 mois qu'il contient et évidemment par semaine ensuite et finalement par jour pour pouvoir arriver à avoir des priorités très claires, mais surtout alignées sur mes objectifs de l'année. Donc ça, c'est ma petite astuce supplémentaire. Dans le QG, j'y dépose non seulement mes priorités du jour, mais aussi toutes celles qui englobent mes priorités de l'année. Ensuite, dans le QG de mon entreprise, comme je t'ai légèrement parlé, j'ai aussi créé un CRM pour mes dossiers clients. Donc, un fichier dans lequel j'ai toutes les informations clients de mes projets en cours. Ceux à qui j'ai parlé, mais que j'ai pas encore, on n'a pas encore débuté un accompagnement, ou évidemment les gens que je veux contacter parce que je soupçonne que je pourrais grandement les aider dans leurs entreprises. Donc, c'est tout ça qui va être contenu dans ce tableau-là, qui va être très, très, très précieux et surtout qui va faire le suivi des étapes qui sont en cours. Donc, c'est vraiment un outil simple, efficace, mais surtout un sauve-cerveau dans le but de m'assurer de savoir exactement où j'en suis.
L'objectif, c'est qu'avec ce tableau-là, je sais d'un seul coup d'œil où j'en suis avec mes clients en cours, avec les accompagnements qui sont en cours, mais aussi avec ceux qui attendent de mes nouvelles ou que je dois faire des suivis et les gens que je peux contacter pour la suite. Donc, c'est tout simplement facile pour moi de donner un bon service parce que je sais exactement d'un seul coup d'œil exactement où mes clients sont et qui va avoir prochainement besoin de moi. À partir de là, je vais t'amener dans mon dossier de base de données d'idées. En fait, là-dessus, j'y combine tout ce qui peut me passer par la tête. Et ce qui est formidable d'utiliser la plateforme Notion, c'est tout simplement que je peux l'accéder sur mon téléphone. Donc, si parfois une idée surgit le week-end ou le soir ou même le matin après un entraînement et que je vais prendre une douche et là, oups, une idée qui jaillit, je peux rapidement la déposer sur la plateforme que j'ai accès par mon téléphone. Donc ça, c'est merveilleux et je peux à ce moment-là m'assurer d'avoir la tête tranquille, de ne pas oublier cette idée-là et surtout d'être en mesure de la travailler et de la développer au moment où j'ai du temps pour le faire. Évidemment, quand on arrive justement dans un moment ou un temps de possibilités de création, de préparation, que ce soit des publications ou des vidéos, c'est parfois pas nécessairement à ce moment-là que les idées sont les plus présentes dans nos têtes. Donc, c'est important d'utiliser un tableau comme celui-là parce que c'est au contraire souvent quand on est à faire autre chose que les meilleures idées peuvent arriver et c'est là où on veut en avoir de besoin parce qu'on veut s'assurer de les noter en fait pour qu'on puisse par la suite, quand on arrive dans un bloc de temps de travail comme à mon agenda, j'ai de prévu à toutes les semaines, bien, je veux pouvoir être en mesure à ce moment-là de les exécuter. Et parfois, oui, quand je crée, je peux avoir des idées qui se sont ajoutées, mais évidemment, je veux surtout pouvoir avoir la disponibilité des idées pour que je puisse évidemment préparer mon contenu. Donc ça, c'est l'astuce, avoir une page dédiée 100% à notre banque d'idées qui va nous être très précieuse quand on va arriver dans un moment où on a du temps pour faire la création. Si tu souhaites que je te partage l'une ou l'autre de mes templates que j'ai créés dans mon Notion pour que tu puisses toi aussi les utiliser dans ton entreprise, laisse-moi dans les commentaires ta demande et je vais me faire un plaisir d'entrer en contact avec toi pour pouvoir te les partager. Ça va me faire grandement plaisir. Cette vidéo-là n'est pas sponsorisée par Notion, mais je tiens à en parler parce que c'est un outil que je considère formidable et qui me permet surtout de réellement alléger ma semaine de solo entrepreneur. Quand on est seul dans son entreprise, organiser sa semaine et faire en sorte de répondre à toutes les étapes, tous les engagements, toutes les nécessités qu'une entreprise va apporter, ça peut être beaucoup. Donc, avoir un outil, que ce soit Notion ou que ce soit une autre plateforme similaire, va être extrêmement précieuse. Évidemment, il faut s'assurer de centraliser le plus possible. Je crois que la clé est là. En fait, c'est tout simplement que cette plateforme-là nous permet de tout y déposer et aussi de même pouvoir gérer sa clientèle à l'intérieur de celle-ci. C'est ce qui fait, en fait, tout simplement qu'on ne perd pas de temps à se chercher, à essayer de regrouper nos informations et on peut directement accéder aux informations nécessaires ou les partager à nos clients quand c'est le temps. Évidemment, c'est de cette façon-là aussi qu'on va gagner en clarté, que ce soit pour soi-même ou ce qu'on veut transmettre à nos clients. Et je pense que l'objectif dans ce cas-ci, en optimisation, s'y prête tout à fait. Si, évidemment, tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, je t'invite à nous laisser un petit pouce d'encouragement et à t'abonner pour ne pas manquer aucune des vidéos de sujet optimisation entrepreneuriale que je propose ici. Et sinon, moi, je vais te dire à la prochaine vidéo.